Aujourd'hui, je vais raconter une histoire. Et là, tu te demandes, d'accord, quel endroit il va me faire découvrir cette fois ? Eh ben, pour une fois, c'est pas un lieu que je te propose, mais une paire de pneus qui chausse désormais ma moto depuis 300 km et ce qui m'a conduit à les choisir. Alors viens avec moi, je vais te parler un peu d'eux, au travers non pas d'un lieu historique ou d'une route mythique, mais d'un tas de petites routes perdues au milieu de la Moselle. Parce que parfois, pour prendre du plaisir à moto, il n'y a pas besoin de plus que ça. Pourquoi je me suis tourné vers ces pneus ? C'est simple. Enfin, oui et non. Quand on est à moto, on cherche les pneus qui conviennent le mieux à notre machine, et à nous accessoirement. Parce qu'à moto, c'est important d'avoir confiance en ses pneus, mine de rien. Et mon Tiger, Tigrou de son petit nom, il est exigeant. Il n'accepte que des dimensions peu courantes. Alors exit les Michelin Road 6, les Diablo Rosso et autres modèles populaires pour laisser place à des Metzeler Tourance Next en monte d'origine, qui, soyons francs, ne m'ont vraiment pas plu. Ça tient bien en ligne droite, ça oui. Mais pour le reste, ça laisse à désirer. La gomme s'use fort, c'est flou dans les virages, bref, c'était pas ouf, et quand tu associes ça à 2 accidents en 6 mois, tu comprendras que ça m'a conduit à prendre peur dans les virages. Et ça se voit. Alors je suis allé sur les BT46 de chez Bridgestone. De bons pneus, faut le dire, plutôt utilisés sur de plus vieilles motos, comme au hasard une CBX1000, mais compatibles avec la mienne. Ils m'ont aidé à reprendre un peu confiance, à comprendre que le problème ne venait pas que de moi. Mais leur profil ovale rend la mise sur l'angle très vive, même brusque, et avec ma peur des virages, ça avait tendance à me crisper. Je suis alors allé sur des A41, toujours de chez Bridgestone. Là, c'était beaucoup mieux. Une sensation de ventouse qui te fait comprendre que ça va rester collé au bitume, une longévité raisonnable et un beau profil bien rond avec une mise sur l'angle bien progressive. Voire un peu trop. Les changements de direction rapides, c'est pas tout à fait leur tasse de thé. Et un jour, j'ai découvert Perle de lait. Pirelli, avec ses pneus, les Scorpion Trail 3, qui ont un petit dessin de scorpion sur la gomme, détail qui plaira aux fashion victimes. Les magazines de moto les vendent comme des pneus incroyables, alors j'ai dit c'est ça qu'il me faut. Mais en allant à ma concession Triumph favorite, surprise, ils n'en avaient encore jamais monté et ne savaient pas ce que ça vaut. J'ai alors dit tant pis, on part quand même là-dessus. Et me voilà maintenant, un Français mosellan, juché sur un tigre anglais, chaussé de scorpions italiens, à me dire que ce serait une bonne idée de vous raconter ce que ces pneus valent, au travers des routes du centre-est de la Moselle. Et donc ces pneus, qu'est-ce qu'ils valent ? Eh bien, ce sont des pneus présents, mais discrets. Tu sens qu'ils adhèrent à l'asphalte, mais c'est pas aussi prononcé que les A41, alors on n'y fait plus attention. On sait qu'ils collent, et basta. Le bruit de roulement, parlons-en. Juste assez pour dire qu'on ne l'entend pas. Normal, tu vas me dire, on a le moteur et le vent dans les oreilles à longueur de temps, mais si les pneus faisaient du bruit, ce serait un coup à finir avec les tympans en chou-fleur. Alors je le dis quand même, ces pneus, ils ne sont pas bruyants. Leur communication aussi, parce que des pneus, même si on ne les entend pas, ils parlent quand même. Ils te disent ce qu'il se passe sur la route, mais pas trop fort pour pas te faire peur. Ils absorbent les petites aspérités, les petits défauts comme les bosses, les trous, les ondulations, ils te les chuchotent dans le guidon pour que tu saches à quelle route tu as affaire. Et l'agilité, ça aussi il faut en parler, parce que c'est quelque chose ça. Et ces pneus, ils ont un profil pas banal. Les pneus ronds sont trop progressifs, les pneus ovales sont trop brusques, pas de problème, Pirelli a fait un mix des deux et a pondu ça. Des pneus pas tout à fait ronds, mais pas vraiment ovales non plus. On pourrait appeler ça un profil rond-val. Mais cette structure, elle est vachement cool. Parce qu'elle rend la moto vive dans ses prises d'angle, sans être brusque, et elle garde une certaine progressivité pour que tu n'aies pas l'impression de tomber dans ton virage. Et ça, c'est agréable. Donc ces pneus, qu'est-ce qu'ils valent ? Eh bien, ce qu'ils valent vraiment, c'est que je réapprends à connaître ma moto, à avoir la banane dès que je m'apprête à la prendre, encore plus qu'avant, à avoir de moins en moins peur des virages.
À vouloir rouler toujours plus, à découvrir des endroits peu fréquentés comme la Moselle profonde, celle qu'on ne voit pas sur les grands axes routiers, ou des routes et des régions mythiques comme les Grands Alpes, l'Ardèche et que sais-je encore. Au final, ces pneus, ce sont les meilleurs que j'ai trouvés pour ma moto jusqu'à présent. D'un autre côté, ça ne fait que 300 km que je les utilise ces pneus, et c'était toujours par beau temps. Forcément, à l'heure où cette vidéo est enregistrée, ça ne fait qu'une semaine qu'ils sont montés, et en plus, on est fin mai, alors la pluie, les feuilles mortes, la neige, le verglas, c'est pas vraiment ça. Donc je n'ai pour l'instant d'avis que par beau temps. Après ça tombe bien, quand je croise des copains motards, le plus souvent c'est par beau temps. Mais le moment venu, j'en reparlerai dans des conditions froides, venteuses, boueuses, pluvieuses, bref, des conditions où t'as plus envie de rester sous ta couette que sur ta selle. D'ici là, porte-toi bien, et à une prochaine fois. C'était Motard et Histoire. Tchuss.